Alors c'est parti pour un petit vol au coucher du soleil. On est à la Tour du Pin. Le moteur est déjà chaud. Juliette Victor Fox Mike, je m'aligne point d'arrêt piste 29 à la Tour du Pin. On va juste faire des petits tours de piste tranquillou bilou. C'est juste histoire de tester la nouvelle position de la caméra là. Et histoire de se remettre un peu en jambe. Donc les petites vérifications habituelles. Les commandes, les attaches, les instruments, la puissance, le parachute, les volets et puis la sécu. Visuellement. Bon, on va se mettre là. Voilà. Donc toujours le manche dans le vent hein, quand on tourne comme ça, hein. Enfin même quand on tourne tout court. Alors, on vérifie l'altimètre. Hop. Voilà. Là il est bon. Alors, commande. Hop. Mon petit cran de volet pour vérifier que les gouvernes s'alignent bien avec mes volets. Et puis c'est obligatoire pour le décollage sur cet avion, donc on vérifie la symétrie quand on sort tous les volets. Ça c'est bon, c'est fait. Hop, je vais t'embêter avec le micro. Voilà. Alors, commande, attache. Alors, moi je serre toujours très fort la ceinture du bas et j'essaye d'avoir le point, c'est une ceinture en L que j'ai, comme sur une voiture, j'essaye d'avoir le point, la pointe du L le plus sur le côté possible. Les portes c'est fermé, ça c'est bon. Ok, commande, attache, instrument, là on est bon, ça on a de la pression, là ça charge, le moteur il tourne. La température est bonne, la température est bonne, et ça tourne. Voilà. Comment on attache instrument, c'est bon. Ce truc-là, il tourne. Donc là, j'ai mon Stratux. Ouais, il tourne, et en plus, il a chopé les GPS, donc c'est bon. Alors, mon application Safe Sky est déjà lancée. L'enregistrement est bon. Volet en toute sécurité, on est bon. Donc là on va vraiment faire qu'un tour de piste parce que le soleil vient de se coucher. C'est parti. Fox Juliette Victor Fox Mike, je m'aligne piste 29 pour un tour de piste. Dernière vérification. C'est bon. On est sur la bonne fréquence. Ça peut arriver. Voilà, regarde. La roulette de queue. Voilà, c'est décollé. 110, on dévolait, l'accélère. 140, le surmouvement. On maintient 140 dans la poussée, on prend pas de risque. Ouais, ça va. C'est correct, c'est pas bon, mais c'est correct. Ah bah non, il est pas complètement couché le soleil. On fait des évolutions, il n'y a pas d'embouteille, tunnel de viature, c'est un penchant de la nuit. Ok, donc là c'est pas chez nous.
caméra enregistre, on verra bien. Bon, du coup, on va avoir l'occasion de se faire un deuxième tour de piste, je crois. Fox 5 en fin de vente arrière pour la 29 à la Tour des Pins. De toute façon, à cette heure-ci, je pense pas qu'on rencontre grand monde. Là, on va couper les gaz. On prend le coefficient de panier maximal, on vérifie qu'on n'a pas sorti les volets encore. Ouais, on va sortir tous les volets. Hein. Donc là, 100 km/h, il faut que j'accélère un petit peu. Voilà, 110 c'est bien. Par contre, ça tourne pas ce truc. 500 pieds minute. Avec 3 grandes volets, c'est pas possible ça. Incroyable. Cette machine elle vole énormément. Hein. Bon, elle est où la piste là? Elle est là. Allez, glisse bordel. Ok, là ma ceinture. Voilà. Ouais, petit glissade. Hein. On va forcer. 110 c'est bon. 1510, avec la radio, sortie du mec, voiture 110, voilà. Alors, ah oui, j'avais resté du gaz. Bon bah, ça roule hein. Alors, on est sorti pour les volets, hein, très important. 40 aussi. Garder de la vitesse, c'est important. On maintient 120. Là, on prend le julet quand on tourne pour pas perdre de vitesse. On arrive à avant traverser. On de monter un peu. Voilà. 900 pieds. Par contre, mon ami, quand on est sur le bon, on est sur une fréquence un peu poubelle, donc on entend des trucs qui sont loin. Les mecs qui veulent pas forcément venir chez nous. Mais bon, tant pis, hein, c'est comme ça. On est sur 123.5 pour ceux qui savent. Ouais, 4008, 3008, je veux dire. Pas mal. Fox 5 début de vente arrière 29 la Tour des Pins. Eh ben, c'est qui fait frais. Bon, lui, il a du mal à monter en température. Là, pourtant, j'ai mis 4 scotch. J'ai 4 entrées d'air sur 6 qui sont bouchées. Et ouais, même au niveau de l'huile, il n'est pas assez chaud. Alors, il va falloir que je scotche un peu plus, c'est ça. Bon. Ah là, par contre, c'est marrant, j'ai l'impression que j'ai des volets ou pas, le truc il plane pareil quand même. J'ai l'impression qu'ils servent à peu près à rien les volets. Là, je suis à 500 pieds minute, et avec les volets, 110, je suis à ouais, 800 pieds minute, 5, 6, 7, 8, ouais, 800 pieds minute.
ouais. C'est pas fou, hein. Alors, la piste. Elle est là. Ah bah là, on est à 15 centimes minutes, là. Là, on va pouvoir essayer de planer un peu plus. Quand ça a décidé de se casser la gueule, il se casse la gueule. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un petit vent descendant juste dans la colline là. Il a fallu que je mette plein gaz. Bon, et ben on va s'arrêter là. Sinon ça s'appelle un jeu à la con. Voilà. Bon. Eh ben, la montagne, ça pardonne quand même vachement moins. Hein. Enfin, là, on n'est pas vraiment sur de la montagne, on est sur des petites collines. Mais ça suffit à avoir de l'aérologie en très basse couche, comme ça. Fox Mike 29 dégagé à la Tour du Pin. Donc, il faut faire attention, effectivement, à pas trop arriver bien en glissade. Et pas arriver trop court, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu trop suivre la colline, donc je me suis trouvé dans une espèce de couche de vent qui m'a fait dégueuler super fort en très courte finale. Et en fait, ça fait une petite cuvette et après ça remonte juste au niveau du seuil de piste. Et en fait, je me serais mangé le seuil de piste à trop grande vitesse et si j'avais tiré, j'aurais décroché. Donc j'étais obligé de mettre du gaz, même si on avait l'impression que ça pouvait peut-être passer. En fait, ça passait pas du tout. Sachant que j'étais déjà avec 3 crans de volet, donc j'avais plus de marge de sécurité. J'aurais peut-être pu grignoter ma vitesse jusqu'à 80, mais il faut savoir qu'à 80, je décroche, hein, surtout en dynamique. Hein, si je suis en train de faire un mouvement, à 80, je décroche. Hein. En théorie, ça peut voler jusqu'à 65, mais en pratique, quand on est sur un mouvement dynamique, à 80, j'aurais décroché. Là, si j'avais tiré, ça n'aurait pas continué à voler jusqu'à 65. Ça aurait commencé à décrocher à 80. Donc je pense que ça l'aurait pas fait et je pense que j'ai bien fait de remettre du gaz. Et comme vous voyez, ça m'a permis d'atterrir tranquillement. Mais ça veut dire que j'ai encore beaucoup à apprendre de ce terrain-là que je ne connais pas encore. Et c'est pour ça que pour ce soir, 2 tours de piste, ça me suffit. On va éviter de pousser la bêtise trop loin. Et puis voilà. Bon, et ben j'espère que vous me suivrez dans mes prochaines vidéos. Et puis j'espère que ce nouveau format vous plaît. Avec la caméra, avec ce positionnement de caméra. Et puis voilà, si vous avez des questions sur le matériel que j'utilise, sur mon setup, comment est-ce que j'enregistre le son, comment fonctionne ce boîtier, le boîtier Stratux, quelle version j'utilise, où est-ce que j'ai trouvé le boîtier aluminium ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à me poser ce genre de questions, je pourrais y répondre en commentaire. Et si vous avez le moindre question pour tout autre sujet, n'hésitez pas à me répondre, à me poser des commentaires. Voilà. Bon, alors pour éteindre un avion, sur celui-ci, bah, y a 2 magnétos. Et ce que je fais, moi, c'est que j'ai un moteur qui tourne relativement lentement. Donc là, on est à 1800 tours minute. Si je tire dessus, il descend jusqu'à 1006, vous voyez. En fait, j'éteins un magnéto et après le deuxième. Et ça lui permet de s'éteindre plus doucement. Je tire un peu sur la poignée, en fait. Voilà. Bon, et ben, je vous souhaite une bonne vidéo, bonne prochaine vidéo, parce que vous êtes sur YouTube, pas moi. Allez.